D'accord. Là, nous sommes avec Stu. Bonjour à toi YouTube. Et Bonjour, à vous bonjour. dans le chat. Bonjour. À Fake Futurism. Bonjour En à vrai, c'est moi Rotten l'invité. Salut Taro 510. Et bonsoir. Bonsoir. Donc, petite émission cette fois, 2 semaines après la précédente, c'est un miracle. Bravo à tous. C'est un miracle, ouais. Bon, vous avez vu que c'était pas le mercredi, bah ouais. Bon, ça va. On fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, on Et, était presque sans plus de tergiversation, mais est-ce que tu bois quelque chose ce soir, mon cher Rotenskill? Ce soir, je suis à la Pelfort Blonde. Blah, j'ai même pas commencé à la boire Ah, que je bafouille déjà. Un Et grand toi classico, ça, la Pelfort Mm. Blanche. Moi, je suis à la San Stéphanus Blanche, que j'ai très très mal servi. Ouh là 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 là, je vais pas la montrer tout de suite, le temps que la mousse redescende. Ouais. Mais voilà, Je vais une San Stéphanus Blanche. Je vais te laisser manager ta Saint-Stéphanus. Alors, pour vous présenter un petit peu. A priori, on va parler aujourd'hui pas mal d'un tournoi que nous avons fait. Oui, J'ai déjà eu un petit peu l'occasion d'en parler avec Morpheus. Et vous effectivement. une VOD sur YouTube. Sur la chaîne et donc, YouTube de Rotenskill, attends. Mais je crois que dans la description, Demian à chaque fois est lié, il me semble. c'est possible. Mais façon, vous tapez tapez Rotenskill Rotenskill Stream, YouTube. Voilà, Rotenskill Stream, vous tombez dessus, voilà. Non, et donc dans l'idée, gros tournoi Legacy parce qu'on a réussi à atteindre les 100 personnes Ouais, et même un peu plus. ouais, On ouais, était c'est vrai. 111, 1 1 1 1 1 d'ailleurs. Ouais, ouais. Et en fait, ça a step up, ça a fait un gros step up, plus que 99 puisque ça a débloqué des places pour les européennes. C'est ça. Voilà. European Legacy Legacy Master. Master, ouais. Ça, C'est ça, ELM. je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, c'était un tournoi qualificatif pour un tournoi de plus grande envergure. Et donc, ça fait que c'est pas rien et c'est un gros step-up. Ça veut dire que c'est un tournoi qu'il faut prendre un petit peu au sérieux. Et c'est pour ça qu'on s'était préparé un petit peu. Et c'est pour ça qu'on s'est pas qualifié. Bravo. Non. Ouais, on peut le dire comme ça. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est qu'il y avait très très peu de Grenoblois et de potes à nous dans la bande, dans la clique, comme dirait Mouloud Achour. Il y avait très peu de personnes qui étaient en négatif ou même en neutral score en fait. Hein. On s'en est tous très bien sortis. Ouais, c'est Et on a vrai, c'est été- vrai que ça a été et globalement on a une été bonne paire de plutôt. Grenoble. Ouais. Ouais, Donc, c'est vrai. non, On a eu c'était plutôt ça que j'avais envie de deux mettre en avant personnes, plutôt que deux personnes le en fait qu'on n'était pas qualifiés. 2 personnes en 5-1 et 2 top 8, c'est ça? Ouais. Moi j'étais Ouais. pas en 5-1. Si, j'étais en 5-1 aussi. Toi t'étais en 5-1. Non, toi c'est en 5-2. Non. Non, Toi, moi j'étais en 5. Attends, toi il y a eu t'étais en 7 rounds. 4-3, non? Mais je crois pas, moi j'étais juste derrière Morpheus à la fin au départage. Ah J'étais ouais? dans les vingtaines. Bah ouais. Ah, Morpheus il était en 5-2. Toi, non mais déjà il y avait 7 rounds. Je suis qu'une. Salut, je suis qu'une. Non, mais si t'avais fait 5-2, t'aurais fait top 16. Non? Mais j'étais aux portes du top 16, j'étais à côté des lots. moi. Attends, j'ai la photo. T'as la photo? Vas-y. Ouais, j'ai dis-moi. la photo. Parce que je m'en souviens pas. J'ai Alors moi, j'ai perdu fini contre- 22ème avec 15 points. Attends, j'ai perdu contre Mono White Initiative. Et Je perds à la dernière contre UB Shadow. Ça, c'est sûr. Je te vois 31 avec 12. 31 avec 12, donc ça veut dire que t'as raison. Et ça veut dire que j'ai perdu une fois de plus. Ah, mais si, mais contre l'elfe. Ah oui. Et oui, en plus, j'étais venu voir Je suis qu'une. Oui. Ok. Et oui. Ouais, Mais c'est bon, la dernière game en fait. La dernière ça game, reste, on pouvait me donner dans le top 16. Moi, je me souviens En fait, plus du fait que t'étais en 3-0. Ouais. Ouais. Et après en 4-1. Et après en 4-1, c'est ça, à 2 wins du top 8. Et après, Non, en vrai, il y a eu des grosses perfs de Grenoble. C'était un peu bizarre parce que moi, j'avoue que j'ai été hors du tournoi assez vite. Hein. J'ai perdu mes deux premières défaites et qui sont arrivées très très vite et après, voilà quoi. Ouais.
Et du coup, c'est fou parce que j'avoue que je suivais tout le monde où ça se passait plutôt très bien, effectivement. Bah ouais, Plutôt ouais. chouette. Très content Ouais, que tout le monde s'en soit bien sorti. Est-ce que tu veux peut-être... Je sais que t'as déjà fait des retours dessus, mais est-ce que t'as des sentiments globaux à partager, une expérience qui s'est passée de manière magnifique ou pas Non, bah, je reviendrai juste sur le fait en fait, ouais, pendant une semaine, donc pour ceux qui étaient un petit peu là en stream, vous avez probablement vu, mais bon, pendant une semaine, j'ai essayé de struggle un peu. On s'est creusé la tête avec Morpheus et avec d'autres, puisqu'il y a eu un passage chez NGZ aussi où on a pu essayer de construire un deck Jeskai qui arrivait à faire quelque chose contre Initiative. Et après une semaine très intense de brainstorming, j'en suis arrivé à la conclusion, et ça c'était le feu d'artifice de la semaine, de la semaine dernière, conclusion que j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V sur la liste de Shuikun, Incroyable. en lui disant STP, tu pourras m'expliquer ta liste dans la voiture demain. Ouais, non, mais incroyable. Mais moi, quand j'ai vu, je crois que c'est à la deuxième ronde, à un moment, je regarde ta table, et là, je vois Réa. Et j'étais en mode, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est possible. Non, ça m'a pas étonné. Bah en fait, ouais, c'est vrai que j'ai pété un plomb. En fait, la conclusion du... Bon, en fait, pour la refaire très rapidement, moi, mon idée, c'était de rejouer un Jeskai Humility. Parce que je me suis dit, les gens, ils font trop n'importe quoi avec les créatures, ça va pas, j'aimerais bien qu'on arrête. Ouais. Humility, ça marche bien pour ça. Ouais. Arrêtez avec vos créatures, j'en ai marre. Et en fait, on s'est rendu compte que, à la fin, donc après une semaine de brainstorming, on s'est rendu compte qu'il fallait jouer Turbo Humility si tu voulais avoir Oui. une chance de gagner. Oui. Et en fait, si tu veux faire Turbo Humility, Turbo un truc à 4, en vrai, autant faire Turbo un truc qui gagne que Turbo un truc je suis pas Par sûr exemple, de perdre. Season Dungeoneer. Par exemple. Par exemple. On Et connaît. donc en fait, il faut arrêter d'essayer Ouais. de faire des trucs turbo. Turbo, j'essaye de faire en sorte que tu gagnes pas. Et pendant ce temps, j'essaye de pas trop mourir. En fait, Ça, c'est ouais, un turbo qui est un peu nul, quoi. en ce moment, le format s'est tellement accéléré que c'est très dur de vouloir faire un deck un peu lent. Ça, c'est faisable, ça reste faisable. Mais... Bon, on l'a vu avec Fabien qui a failli se qualifier en top 8 avec Jeskai Control. Avec la liste qu'on avait build d'ailleurs. Moi j'ai pété un plomb, lui non. Et il a tenu à rester sur le Jeskai Control. Il avait un Jeskai Control un petit peu différent du mien. Oui, bah, de toute façon. Et il était vraiment très très bien, ouais, son Jeskai Control, à tel point que ça m'a un peu chauffé. Et je me suis dit, il y a moyen que je le monte. Ok. Voilà. Et toi alors? Et moi alors, moi, Comment... écoute, j'étais venu, ouais, assez motivé, assez, j'avais bien bossé quand même, beaucoup de MTGO. J'étais déjà assez convaincu des nouvelles cartes de One qui seraient bonnes. Donc en jouant déjà jouer 2 Misstep main deck, je suis passé à 3 là. Et en jouant aucun Spell Dancer, et qui est un choix que je trouve toujours bon. En tout cas avec lequel j'ai beaucoup de succès sur MTGO. Donc déjà je suis content d'être arrivé à une liste plutôt correcte. Ouais. Le tournoi en lui-même, bah, disons que ça m'a fait un peu mal, j'avoue. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un start aussi mauvais. Bon, je finis en 5-2, mais je finis en 5-2 après avoir fait 1-2. Donc j'étais hors du top 8. Ouais. Un peu frustré du manque de réussite que je me prends. Surtout que derrière, je gagne tous mes miroirs et tous les trucs comme ça. Donc j'avoue que c'était un peu dur. Au début. Ouais. Mais bon, voilà, c'est Magic, ça arrive, c'est pas grave. Oui, bien sûr, ça arrive. Et en fait, c'est vrai que c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai pas voulu trop y aller avec un deck que je connaissais bien comme UR ou comme le Jeskai qu'on a essayé de build,
Ouais. pour essayer d'éviter cette déception et de partir en me disant, je sais pas ce que ça va donner, mais au moins je sais que je vais m'amuser. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis des Salut Grizzleboard Fab. autour d'eux. Oh, salut Morpheus, Onak TV. On a. Ouais. Et donc je me suis dit, ben, je vais m'amuser. Et là, de ce côté-là, le contrat est vraiment rempli. Je suis très content. Ouais, J'ai t'avais été l'air de content bien de. t'être éclaté. Ah ouais, C'est vrai que pour le par moment. rapport, je t'ai vu au tournoi où tu jouais UR, où tu tirais la gueule. Ouais, c'est ça. UR, alors ok, t'es compétitif, ok, machin, mais il y a des fois, tu rates une ligne de play et tu t'en veux énormément. Et là, bah, en vrai, enfin, t'as des lignes de play à pas rater, mais elles sont plus tôt, elles sont plus Oui, tôt. c'est Plus vers le tour 0, au moment de savoir si tu keep ou si tu mulligan. différent. Mais en vrai, je me suis vraiment éclaté à jouer Delver et j'adore jouer Delver Ok, en ce moment. Je suis vraiment dans une phase bon, bah où ça va. où Ok, le pack ok. me va bien. C'est juste purement compétitivement. Tu tombes contre un match-up de merde, tu tombes contre son pick qui mulligan pas et qui te fait Ouais, ouais, des calices T1 à chaque fois. Bon, ouais, ouais. ça me fait penser à bah, mes premiers tournois quand je jouais Grixis Delver en 2017-2018 où je claquais des fesses en me disant putain, s'il y a calice T1, je perds. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est une Je comprends, PTSD que ouais. j'avais laissée derrière moi. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, ouais. Et là, il y en avait, et enfin, moi, j'étais persuadé qu'il n'y en aurait pas, vraiment. Hmm. Et ça, je l'avais call. Il y en Et avait là-dessus, trois. Trois et monorêves. il y en avait 3, et c'est infiniment plus que ce que j'avais prédit. Oui, moi Donc j'ai j'avais été prédit infiniment trop heureux. 0 à peu près. Voilà, donc pareil. Non, après, Non. si on peut, je pense que, ouais, si on peut parler un petit peu de ça, justement, de la méta, de ce qu'on a vu et de la façon dont on l'avait abordé. Ce que j'avais déjà Ouais. dit un petit peu avec Morpheus, c'est-à-dire que moi, j'avais call 10, environ 10 initiatives et 4-5 decks de tout le reste. Et en fait, ça n'a pas été ça. Alors, voilà, ça n'a pas été ça. Bah, Et là-dessus, on s'est trompé. on va en parler, je vais arriver Ouais, dessus. Je commencerai juste par une chose. Donc, spoiler, il y avait donc 5 initiatives. ouais, il n'y avait que 5. Et truc de fou, 4 des 5 initiatives sont passées en top 8. Donc, il y a eu un taux de conversion de 80%, ce qui est à peu près du jamais vu. Je Moi, je crois l'avais qu'on a... call, ça, par contre. Oui, oui, non, mais bah, de toute façon, on a fait l'émission, on en a parlé. Donc, Ouais, mais effectivement, ouais, mais ouais. juste pour que Clairement, les ouais. gens se rendent compte, il y a eu aucun nouveau deck qui a jamais fait ça. Delver n'a Ah jamais non, fait non. ça. Donc, Oui, non, non. Ça, on et en a en, parlé et en beaucoup, fait, et c'est effectivement. juste parce que bah, Initiative avait à peu près 50% de buy dans la salle. Parce que c'est des gens qui sont Ouais, pas ouais. préparés à ce changement de méta. Et derrière, bah, le deck est tellement fort que de toute façon, tu peux être préparé, tu te fais Ouais, ouais. vécu. Exactement. Alors, attends. Et j'essaye de... Et Ah, mais... après, voilà, donc la Ouais. partie qu'on avait call, on se disait toutes les personnes qui vont faire 2-0. Donc on avait dit que ce serait un tournoi à 128 joueurs max. Donc en fait, on s'était dit, bon, en imaginant 128 joueurs, ça veut dire que en 1-0, il y aura 64 personnes à peu près. Et en Ouais. 2-0, il y aura 32 personnes. Et on s'était Ouais. dit, dans les 32 personnes, on va voir les 10 initiatives. Donc il y Ouais, aura ouais, ouais, on s'était dit qu'ils 35% de la allaient, méta. ils allaient remonter en fait, ils allaient flotter à la Voilà. surface. Et on s'est dit, à partir de la game 3, tu auras un tiers de ta méta qui sera de l'initiative. Et là, ben, on n'avait pas trop tort. Mais par contre, Bah, effectivement, il y en avait moins en que. fait, ouais, c'était en moins de mesure, il y en avait moins, Voilà. Finalement, il y avait surtout les Lyonnais qui... C'est ça. Et donc, il y avait beaucoup de réanimateurs. Ça, c'était un peu la surprise. Enfin, la surprise. C'est Ouais. la vraie surprise, effectivement, Ouais. qu'il y ait eu que Go Deck peut représenter, et même Delver à 10%, Ouais, ouais. c'est étonnant, mais que Reanimator ait eu donc 10,8%, ça doit être 12 joueurs, j'imagine. Une douzaine Ouais, de c'est joueurs. ça. Ouais, ouais. Ouais, Il y a et les. Delver 11 joueurs Ah, de bah, tu, Delver, tu je les as pense. sur ce. Pardon, tu les as sur ce. Oui, en plus, je les ai Sur juste à ce côté, je crois. spreadsheet. Ouais, Ouais, ouais donc c'est t'as, ça, t'as un 12 et truc qui est 11, plus c'est ça. joli, je crois. Sommaire, peut-être, ou je sais plus ce que c'est. Dans un. Ouais, il y en a un de. Non, c'est pas là, je sais plus. Il y a un endroit où tu les as, effectivement. Tu as cette liste avec le nombre exact. Ok.
Enfin, dans tous les cas, voilà, ce qu'on bref. voit, c'est qu'on avait 12 réanimateurs, 11 joueurs d'éleveurs, Ouais, et voilà. beaucoup d'hidecast aussi. Ouais. C'est rigolo. Je les ai pas croisés, les hidecast, je savais même pas qu'il y en avait autant. Ouais, non, moi non plus, je les ai pas croisés. Et je dois le Et dire, il y a pour pas ma mal de choses. défense, enfin pour ma défense non, mais faute avouée à moitié pardonnée, j'ai fait partie des gens qui ont fait augmenter ce, ce nombre de réanimateurs dans la salle. Et réanimateur Voilà. qui a eu un taux de conversion de 0. Voilà. Non, alors d'éleveur, c'est pas beaucoup mieux, hein, c'est à peine 10%, mais... Bah forcément, en fait, Ouais. quand Initiative... Ah, il y en a 6 quand même. Mais quand Initiative met donc 75%, enfin 2 tiers de ses joueurs en Ouais, top ouais. 8, il reste plus beaucoup de place en fait. Bah ouais. Painter qui fait 50% aussi. 4 joueurs de Painter, 2 en top 8. Ah ouais. Bah, un Painter, on avait dit que c'était un deck qui était fort. On le Ah, voit sur Painter, MTGO. moi je m'attendais à Painter. Je m'attendais à peu près tout ça, moi. Peut-être pas autant de Mono Black. Peut-être pas autant de Mono Black. Et 0 Ouais, moi Mono Red. Jouez pas Mono Red, je ouais. hais ce deck vraiment. Oh là là. Moi vraiment, je m'attendais à. Je m'attendais à une méta papier, c'est-à-dire une méta comme ça, avec, tu vois, je vois en bas Whitestone Blade, du Sneak Attack, je m'attendais à des trucs Smallpox, des Syntax, des Putain, il y trucs qui avait 2 n'existent Smallbox, ça m'a fumé. voilà, Il y avait un des trucs nouveau qui deck n'existent aussi que qui en s'appelle papier. Creative Technique. Ouais, Que j'ai vu, c'était un moment, mon voisin jouait ça. Et je vois, genre, ouais, tu sais, la 10-10 qui a cascade, 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 cascade. Je me dis, mais what d'accord, the fuck. Et donc, mon voisin, avant, il jouait Pox. C'est un joueur qui jouait d'accord, tout le temps Pox, ouais. qui est assez connu parce qu'il vient à tous les tournois. Et là, il jouait ce truc de merde. Et en fait, Et alors ça Creative fait quoi? Technique, on va regarder. Ouais, je veux bien, je suis curieux. Euh... Alors, est-ce qu'on peut en trouver un bien? Parce que je crois qu'il n'y en a pas sur une. Peut-être que... Ah, Creative voilà. Techniques, Je crois que c'est ça. Oui. ok. Alors, Alors, Creative Construction. Ah oui, d'accord, donc là, attends, ah d'accord, ok, on a une liste. Ok, c'est bon. attends, je vais Visual View. Ouais, Visual View, ok. Ok. Donc, Reclaimer, là, c'est un Golos, Creative Cloud Atraxa. Post. Et Non, en c'est pas fait, il faut Atraxa, lire. Maelstrom. Ah oui, d'accord. Le Wanderer, c'est... Ouais, ouais. Et donc, en fait, c'est un spec, c'est pour 5 avec une mécanique de commandeur, Demonstrate. When you Euh... cast this spell, you may copy it. If you do, choose an opponent to also copy it. Ok. En gros, c'est un spell que tu castes, mais que tu copies et ton adversaire là aussi. Et en gros, toi, tu shuffles ta bibliothèque et tu révèles jusqu'à ce que tu aies une carte non land. Et tu Ouais. peux caster la carte sans payer son coup de mana. D'où la cascade. Ok. Le truc qui est drôle, c'est qu'en fait, vu que tu copies en le castant, il faut avoir 2 Force of Will si tu veux contrer ça, par exemple. Ok, ouais, d'accord. Et pour Bon, je l'adversaire, certains. le fait que ce soit copié, ben c'est de la merde. Genre, il va révéler de la merde. Il va révéler Ouais. Delver, Yuppie, quoi. Ouais, Ouais, vous faites ça. ou alors tu tombes sur Sneak and Show, il te révèle un Miracle et merci, au revoir. Ouais. Ou Omniscience. Enfin, genre... donc voilà. Après, alors ça, c'est une liste chelou parce Et qu'il alors joue aussi après, Cloud Post. En fait, c'est un Cloud Creative Post. Technique, ok. Après, donc là, t'as un truc, Clear. donc une 10-10, mais tu espères tomber sur la 10-10 en fait. Parce que c'est quoi le. Sinon, tu tombes sur Maelstrom qui cascade, bon, c'est pas Hmm. mal aussi. Ouais. Et Golos, enfin, si tu tombes sur Golos ou Reclaimer, Sur on est Calice à d'accord, c'est 0. nul. Ouais, ou Calice à 0, Horrible. c'est nul. Et après, waouh, elle est chelou cette. Mais je sais plus si c'était Ouais. exactement cette skill. Alors, ça, c'est quoi? Clear the land. Each player reveals the top 5 cards of their library, put land revealed this way. Ah oui. Ça, je l'avais vu sur Twitter. Et on avait beaucoup de. C'était la grosse hype de tous les joueurs Land qui disaient ça fait plaisir après 25 ans de jouer Land de voir qu'en fait on trouve encore des armes qui étaient cachées et qui permettent de détruire Doomsday.
Oui, Euh, c'est drôle. C'est vrai que c'est drôle. Voilà, tu fais ta pile Doomsday et tu dis ok bah attends on va révéler 5 cartes et on va prendre tous les lands et on va exiler le reste, ça te dit? Bah non. Mais donc voilà, le truc c'est que je crois qu'ils jouaient une liste assez différente dans le tournoi. C'était avec, tu sais, Ouais. les terrains qui arrivent avec des Depression Counter et qui font 2 mana. Ok ouais. Je sais pas si tu veux. Ouais. Et en gros, mais le principe est le même. En gros, tu joues que des créatives techniques et des énormes bêtes à aller chercher, quoi. Ouais d'accord. Et après Euh, faut jouer que des lands, enfin faut jouer un truc, je sais pas, c'est chelou. Bah, faut jouer des spells. Non parce que c'est non land, non? C'est que Ah, des ah bêtes? oui, Non non c'est non non. land card, t'as raison. Ouais. Moi en voyant la carte ça m'aurait pas donné vraiment envie de faire un deck autour mais Mais les gens sont créatifs, n'est-ce pas? ben ouais. Je vois le Energy Flux qui est en side et qu'on a beaucoup considéré avec Morpheus pendant cette semaine. Ah ouais? Ouais, le Energy Flux en side pour contre quand tu joues Jeskai et contre Hitcast, bien sûr. C'est vrai. Ça a l'air Ouais. pas mauvais en vrai comme carte, mais Ouais, moi j'adore Meltdown. J'avoue que c'est vraiment un I win button. non, mais... ouais. Je sais que vous aimez bien Energy Flux, mais peut-être dans une approche contrôle c'est meilleur. Mais de manière générale, Meltdown est plus Ouais, je suis d'accord. Mais là, efficace. dans Delver, j'ai 2 meltdowns. Mais après, là, dans Jeskai, j'étais plutôt parti sur un meltdown en Energy Flux. Oui, peut-être. Parce qu'en fait, Energy Flux, c'est pas mal avec Sévine Réclamation, par exemple. Sévine Réclamation, tu peux essayer de faire des trucs avec ça. Oui, ok, mais on parle d'un one-off et d'un side one-off. Donc, Oui. oui, non, mais je veux dire, c'est pas grave que ton side entièrement s'y combatte pas avec ton jeu, quoi. À la rigueur, tu veux. Mais oui, mais après, Non, j'avoue c'est que pas grave. je connais pas que side moi de contrôle, donc je peux pas trop me prononcer dessus. Est-ce que ça existe encore, Control? On est en 2023. C'est la question qu'on Ben doit là, poser. tu vois, il y a 2 bandes contrôle et 4 GSI contrôle et Il y avait 3 des Jeskai 4C. contre. Ouais. Après, Donc bon, ça fait clairement, il y a 9. des. Ouais. Voilà. Ouais, Et c'est pas mal. sachant que dans les bandes contrôle, il y en avait 2 qui étaient en réalité des bandes initiatives. Mais je crois que c'est noté quand c'est bandes initiative, non? Ah ouais? Je sais pas. Est-ce qu'on a bande initiative ici dans cette liste? Absolument pas. Cette phrase Bon, était voilà. fausse. Donc en fait, dans les 2 bandes contrôle, il y en a 2 qui sont des bandes initiatives. Et dans les white control, c'est des miracles machin qui ont été un petit peu surpassés Ouais, par la méta 2023 quoi. ouais, d'ailleurs, pareil, contrôle qui met aucune liste en top 8. Il y a quoi? C'est 4 initiatives, 2 Painter, un Painter, Delver et un Food Chain. Food Chain qui met Food 3 Chain. copies aussi, incroyable. Bah ouais. Enfin, ouais. En tout cas, c'était un très beau tournoi, très bel orga, très bien fait, toujours très content, très belle salle, très bonne buvette. Euh, le fait qu'il y a un vendeur sur place, qu'il y a un cast disponible, c'est très bien, ouais. 4 arbitres, dont un arbitre, un head judge de niveau 3. Non, franchement, c'est très. Ah, c'est carré. Ouais, le tournoi s'est bien passé. J'étais Ouais. un peu déçu que le top 8 split. Ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais vraiment à que ça joue. Ouais. Mais du coup, ils ont juste joué à la place, donc qui est revenu à Romain Voilà. Corniolo, un grand habitué de Gassen Legacy, qui joue Ouais. toujours le deck le plus fumé. Et donc, qui a gagné le tournoi avec initiative. Voilà. Mais non, mais c'est bien en tout cas. Mais ouais, c'est en tout cas, je l'ai noté effectivement que le top 8 a été entièrement split. Et c'est assez rare pour le souligner. Parce que c'est Ouais. rare quand même. Peut-être des fois le top 4 qui split ou la finale. On a, Mais ouais, que on a, l'entièreté du top 8 soit la split, dernière fois, ça on a c'est rare. splitté la finale.
Ouais, ça c'est un classique. Mais c'était... Non, Et je sais alors, plus, split. mais on était... Je crois qu'avec Marco, on voulait juste pas split avant la vie. Ouais, c'est ça. Je me souviens de ça. Mais ouais, ça m'a pas, ouais, pas mal surpris, le fait que tout le monde... Surtout... Après, c'est vrai que la répartition des lots faisait que c'était surtout le premier et le deuxième qui prenaient la value. Ouais, ouais. Mais bon, souvent le cas. Ouais, non, mais ouais, un tournoi assez chouette, effectivement. Moi, j'ai trop envie d'en refaire un. Ça m'a juste redonné envie d'en refaire un. Là. Quand je suis revenu, j'étais en mode ouais, mais non, en fait, je pensais que j'allais faire une pause, mais j'ai trop envie de rejouer. Trop envie de refaire un tournoi. Ouais. Bah écoute, moi ce tournoi il m'a pas mal chauffé aussi. Et Ouais. moi qui étais un petit peu allé à reculons en me disant non, mais qu'est-ce que je vais faire, initiative, n'importe quoi, on peut rien faire. C'est quoi cette méta? N'importe quoi. Ce qui est un peu le Et cas en quand fait, même. oui, mais en fait, Même si on les a pas croisés. d'avoir commencé, enfin d'avoir passé toute la semaine à build avec Morpheus, donc on a essayé, tu vois, de faire une liste sans et une liste avec une Humility. Ouais. Donc on a discuté pendant toute la semaine et tout, tu vois, on était en train de build notre truc. Et le fait qu'il ait bien perfé, le fait que il a amené le chien jusqu'au bout, il m'a dit son comète, le comète que je lui ai prêté d'ailleurs, Oui, bah oui. et qui a vraiment bien marché, ça on s'était dit allez, il y a moyen et tout. Et ça j'avoue que ça m'a un peu hypé, et ça m'a vraiment donné l'envie de tenter un truc, Jeskai, reprendre un peu la liste qu'il a faite, essayer de faire des choses quoi. Ouais, ouais, non, mais Et je il y pense a, que il y a des possibilités. Et je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose de faire un x3 dress down en main quand on est dans un gros tournoi comme ça pour éviter un peu les initiatives. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Effectivement. Ouais. Effectivement. Et donc l'idée c'était de dire est-ce que avec des dress down en main, 2 en main, on peut attendre pour poser Humility? Et ben la réponse c'est bof. Un mec qui s'est ramené avec High Tide. Non mais oui, il y a du Morphfolk, Enchantress. Ah oui, Mega Enchantress, j'ai vu. Ouais. Ah, il y avait qu'un land. Mais voilà, non, mais lands qui vit. Il y a un lands et un 8 mulch. Voilà. C'est la mort de land. Voilà. Ah, c'est comme sur MTGO, quoi. Il y en a plus, il y en a quasiment plus. Personne n'a osé essayer avec Gizani. Ouais. Petit point MTGO, peut-être? Ouais. Petit point MTGO. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? J'ai vu un burn dans EOTab, c'est ouf quand même. Oui, c'est vrai qu'il y avait un burn dans EOTab. Mais en fait, des fois, voilà, il y a des decks random qui vont réussir à des trucs de fou. Ouais. Après, burn en général, des fois, ça fait à peu près dans les tables, mais dans les hautes tables, mais en général, ça fait jamais top 8. Jamais. Enfin, Ouais. plus maintenant. Ça fait très rarement. Ouais, Plus ça, maintenant. voilà, ça fait très longtemps que ça l'a pas fait. Ouais, ça fait très longtemps. Mais de temps en temps, on avait la surprise d'un burn qui arrivait et qui arrivait à atterrir son épingle du jeu. Ah, je pense que c'était à l'époque où burn était fort contre Delver. Ouais. Ouais, et puis burn était fort aussi contre beaucoup de contrôle. Là, il n'y a pas de contrôle. Et burn meurt contre combo, et là les agros sont. Depuis, il y a Uro. Il y a Uro pour contrôle, et là il y a Murktide pour Delver qui sont arrivés. Donc là, burn il est là. Il n'y a pas grand chose quoi. Oui, c'est ça. Mais ouais, du coup, sur MTGO, donc il y a quelques nouvelles cartes qui sont. C'était avant Uroko, bah ouais. Il y a quelques nouvelles cartes qui sont arrivées, notamment. Donc, alors, il y a eu évidemment Misstep et Spike Dancer. Mais ce qui a fait couler beaucoup d'encre récemment, c'est Atraxa. Qui est devenu un peu. Qui est une star multiformat, il me semble. Qui est devenu le de facto choix des decks vintage. Une carte qu'on voit beaucoup. On peut afficher d'ailleurs la carte pour les gens qui l'ont pas vue, peut-être.
Mais alors en fait, une 7-7 pour 1000 qui se réanime très bien d'ailleurs, hein. Et qui fait. Alors elle a plein de capacités et surtout le truc c'est qu'on regarde quand elle arrive sur le battlefield. Donc je crois qu'elle a lien de vie, destush, des trucs comme ça. Mhm. Et ensuite, quand elle arrive sur le battlefield, en fait, on va regarder les 10 cartes du dessus de la bibliothèque et on va prendre une carte pour chaque type, jusqu'à une carte pour chaque type. Corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que c'est ça. C'est ça. Et donc ça veut dire qu'on peut prendre un sorcerie, un instant, une créature, un enchant, voilà, vous avez compris quoi. Un land, etc. Donc Flying, Vigilance, Death Touch, Lifelink, voilà. C'est ça. Et pour 1000, ouais, c'est 7, donc j'étais pas loin. Voilà. Mais ouais, enfin une carte qui a l'avantage de pas demander de coût d'activation pour le draw beaucoup en fait. Le fait que ce soit une arrivée en jeu, c'est pas mal. On peut noter aussi que avoir la vigilance, c'est quand même pas si mal. C'est un mot-clé qui est sympa à avoir. Ouais, c'est pas mal. Après, je pense que ce qui est intéressant surtout, ce qui est en plus intéressant en Legacy, c'est que tu pioches pas. En fait, tu mets des cartes dans ta main. Et donc tu passes c'est encore une carte de plus qui passe au travers de Narset et de Léovold. Oui, et, après voilà. C'est toujours agréable. C'est toujours agréable de passer au travers de Narset parce que Narset, tous les jeux contrôle vont essayer de la jouer. Et, ouais, effectivement. Et en fait, le truc c'est que il y a une question. Enfin, moi, j'ai jamais trop été hypé. Je le suis d'ailleurs toujours pas trop en fait par cette carte. Mais d'ailleurs, je pense que c'est Shuikun qui va nous dire, Shuikun, le maître incontesté du réanimateur. Je trouve que ça nécessite, en fait, le fait que tu doives piocher tes trucs des types différents, ça nécessite une modification de ton deck que je trouve vraiment trop forte et je suis pas sûr que ce soit dans le bon sens, quoi. Je suis pas d'accord en fait, parce que genre instant, sorcery, enchantement, même artefact et land, c'est 5 trucs qui sont très faciles à avoir. La vraie différence qu'il y a par rapport à Grisel et qui est assez notable, et d'ailleurs, et ça je pense que Marco sera d'accord, c'est que dans BRREA, Grisel reste la meilleure solution. Pourquoi ? Parce que ce que tu veux faire avec Grisel, c'est pas piocher des trucs spécifiques. Tu veux avoir plein de cartes pour pitcher et discarder l'adversaire. Donc autant pour BREA, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que Atraxa, donc ici, là, je vous ai mis un shell de réanimateur qui a fait top 8 au challenge de dimanche. Et donc avec un seul Griselbrand et 4 Atraxa en UB. Et en fait, Atraxa, elle va être plus intéressante pour des builds qui ne sont pas le BREA existant. Donc soit UBREA, mais aussi c'est peut-être un truc qui facilite le plan show and tell en post-side. Et c'est aussi une carte que tu peux mettre via Natural Order. Donc on a vu fleurir aussi des cartes, des bleus-verts avec show and tell et Natural Order comme moyen de mettre Atraxa sur le banc. D'accord, ouais. En fait, pour utiliser le fait que ce soit vert et bleu. Ouais. Bleu avec force. Et bleu, non, bleu, le fait que ce soit. Mais qu'est-ce que tu pitches je sais pas, je me rends pas bien compte sur Natural Order. Qu'est-ce que tu dois sacrifier Bah, en fait, tu joues des. Peut-être non, faut, tu joues des nobles hiérarques, ouais. des côtes, okay. Et t'as une dryade arbor aussi. Ouais, globalement, la qualité vient avec la quantité. Donc, si tu peux piocher, je trouve ça meilleur. Et en plus, t'en abuses avec Unmasked Grief. Ouais, voilà, pour Grisel versus Atraxa. Ouais. Donc, après, moi, je pense que dans d'autres shakes, c'est envisageable. En fait, tu vois, ça te demande d'enlever les exhumes. Ça te demande... bon, ça, c'est plutôt les forces et les days qui font ça. Ça te demande... les exhumes, c'est un choix du joueur. Ça, c'est pas lié à Atraxa. Bah, c'est un peu lié à Atraxa parce qu'en fait, si tu regardes les stats, je me suis amusé à le faire hier, en fait, si tu mets moins... En fait, si t'as que 4 animés dead, tu vas pas avoir assez d'enchantement. Tu vas très rarement les toucher. En fait, tu veux 6. Enfin, 6, c'est un bon nombre, en fait. Ok, ouais, c'est juste pour avoir plus d'enchantement.
Voilà. Et Animate Dead, ben, c'est un peu. Dance of the Dead, pardon, c'est un peu moins bien. Donc c'est dommage. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est que. Après, bon, le call UB Ria, moi je suis fan parce que c'est le premier Ria que j'ai joué avec Mono Black et que c'était comme ça à l'époque que ça se jouait avec Info Study, Force of Will, donc moins de discard et des forces en backup. Et donc ça c'est cool et ça me fait vraiment plaisir de retrouver cette vieille canaille de Uberia. Mais après ouais le Atraxa je sais pas, moi je comprends, mais je sais pas, Ouais, moi plus, enfin, je dis juste, hein, enfin, quand je dis ça, j'essaye de rester objectif, hein, parce que je Mmh, rapporte en gros ce qui est dit par des joueurs qui ont un niveau qui, je pense, est le meilleur que le nôtre. possible. Euh, voilà. Après, moi, pour avoir, j'ai vu cette version plusieurs fois sur MTGO. Contre Delver, c'est moins bien que BR. Ouais, Genre de ok. manière très claire en fait. C'est-à-dire que contre BR, t'as beaucoup de mains que tu peux pas garder. Ouais, Contre UB, vu qu'il joue pas Dark Ritual, ouais, tu peux prendre le risque de garder des mains sans rien. Avec genre ouais, une daze, mais t'es sur la draw et t'as des cantrips et tu vas te dire que tu vas te battre après quoi. ouais. T'as beaucoup Ok, ouais. plus de temps quand tu joues Ouais, ouais. contre UB que contre BR. Ouais, bah, ouais, ouais. Non, je comprends. Enfin, mais c'était déjà le cas à l'époque. Moi, je me souviens que UB, ça se jouait beaucoup plus comme un show and tell s'est joué il y a 2-3 ans, tu vois. C'est-à-dire que Beria, ça se jouait pas tour 1. Et d'ailleurs, c'était la révolution Ouais, de c'est ça. BREA, en fait. C'était la révolution de BREA qui était de dire, bah, je vais tout partir, on va tout exploser, quoi. Par contre, dans UB, j'imagine, Omnitel, UG. bien fat cette nouvelle. En fait, c'est ça, c'est le UG que UG, je ouais. t'ai dit avec Oui, oui, Natural d'accord. Oui, Order oui, et Show and Tech, c'est. oui, oui, d'accord. Ok. Mais voilà, enfin, Ouais. c'est rigolo de voir que finalement, c'est presque cette carte qui a fait son entrée la plus fracassante en Legacy. Alors, évidemment, il y a dans UR, il y a eu des nouvelles choses dans UR. Hein. Ouais. Mais je trouve que c'est pas des entrées fracassantes. Enfin, c'est une entrée fracassante qui est pas si fracassante parce que. euh, Enfin, c'est pas enfin, ça va pas retourner un format. C'est-à-dire que ça va s'adapter à un shell, ça va rentrer. Non, c'est pas Atraxa, Oko, c'est pas Uro, je suis d'accord. voilà, c'est ça. C'est pas non plus. À l'époque, il y avait Astrolabe qui avait beaucoup changé un format. Il y a aussi d'autres cartes qui ont changé des formats. Je pense à, par exemple, Adventurer, Plume Adventurer. Je sais pas si ça te parle. Ouais, ouais. Non, mais je vois ce que tu veux dire et je suis d'accord, mais tu joues un peu sur les mots quand même. Je veux dire, la carte est arrivée dans le format, on l'a vu, ça a fait du top 8 de challenge. Je suis Non, non, bien d'accord que sûr. ça Non, non. révolutionne rien et toi, je vois Non, non, mais bien c'est pas que faux. c'est pas une carte qui te plaît. Non, non, mais c'est Après, pas qu'elle me plaît, mais c'est que oui, là, mais comme ça, bon, je demande à voir. Enfin, je demande à être convaincu. Pour l'instant, je le suis pas encore vraiment, quoi. Ok, ouais, bah, Et c'est un petit peu la même chose pour les autres cartes. Et on va en Hmm. parler là, Ouais, de ouais. Minor Misstep. Bah là, donc, la liste qui fait top 1 du challenge, qui joue Spike Dancer et Misstep. Ouais. 3 de chaque. Donc moi j'avoue que Spike Dancer j'aime pas trop. Mais je savais que ça allait être joué, que ça allait être testé, qu'on allait voir sur MTGO. J'en étais absolument convaincu. Misstep par contre, qui est une carte aussi pareil que je me disais, j'étais peut-être un peu moins sûr de Misstep, mais Hmm. c'est la carte que je préfère des deux. Et c'est celle que je joue actuellement dans. Ouais, ouais. Et en vrai, non, elle est sympa cette liste. Donc, en fait, c'est du Delverless où tu mets des Spike Dancers à la place des Delver. Et en tour 1, tu te dis, bah, t'as Misstep pour un peu combler ton manque de curve. Hein. Et donc, les Misstep, il y en a une, c'était une Bobble. Il y en a une, c'était un Delver. Il y en a une autre, Un flex c'était shot la rouge. Pyroblast. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, le flex slot rouge, ouais, c'est ça. Ok. Non, mais écoute, moi, c'est un petit peu ce que tu as dit aussi sur Twitter, j'ai vu. Et là-dessus, j'ai exactement le même point de vue que toi, c'est-à-dire que je pense que.
alors je veux pas déformer tes propos et corrige-moi, mais je suis persuadé que Mercurial Spelldancer, c'est pas une mauvaise carte. Elle est bonne contre des decks plutôt grindy, plutôt contrôle. Et là, l'explosivité de Delver était tellement bien, avec une stabilité qui fait que t'as pas forcément besoin d'être grindy. Surtout qu'en ce moment, les decks contrôle sont en train d'essayer de trouver un shell qui marche, donc on n'a pas forcément trop peur. Ça fait genre 6 mois. Ouais, voilà. Donc, Ça priori, fait toute t'as leur pas... vie qui cherchent un jeu qui marche, contrôle. C'est ça, donc C'est marrant. t'as pas vraiment besoin de sider contre contrôle ou de main deck contre contrôle. Tu joues 4 expressives et puis voilà. Quoi. Voilà. Après, Minor Misstep, ben, moi j'étais parti un peu avec pareil, un peu ce truc de me dire, bah c'est une carte qui a l'air d'être pas mauvaise, mais pas mal. Et c'est vrai que en regardant un petit peu des gens jouer, alors moi-même je l'ai pas joué, et je tiens à le dire, mais en regardant jouer, j'étais plutôt d'accord avec Unzid. C'est une carte où tu as l'impression, et d'ailleurs on en avait reparlé après ensemble, avec Futurism, j'avais plutôt l'impression que c'était une carte qui était vraiment intéressante pour protéger des bêtes et te dire tiens, pourquoi pas UB, pourquoi pas UB Shadow, pourquoi pas il y avait le Displacer Kitten dont on avait parlé déjà, et je me suis dit mais bah, pourquoi pas dans Delver, ouais, pourquoi pas. Ouais, bah en vrai, moi j'avoue que j'ai beaucoup testé, j'ai vraiment Ouais. pas mal joué à la carte et je pense qu'en fait, surtout dans la méta actuelle où, certes, c'est pas très fort contre initiative, mais c'est plutôt bon contre le miroir. Ce qui est assez nouveau en fait dans ce slot du contre 1. C'est la première fois en fait que le contre 1 bleu, donc je pense à Pierce, à Fluster, etc. Il est fort dans le miroir. Ouais. Parce que le fait que tu puisses contrer d'accord, les je menaces de comprends. Delver, c'est vraiment super important. Ouais, ouais. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que c'est excellent contre combo. Et Ouais. que UR avait des petites faiblesses quand même contre combo ces derniers temps où bah, t'as beaucoup de choses à contrer, notamment BREA. Shuikin qui est dans le chat, il pourra témoigner. Et il en a farmé des UR Delver. Ah oui. C'est plus pareil avec Misstep. Je sais pas si d'ailleurs t'as commencé à en voir des gens qui jouent Misstep, mais BREA, là Moi, je n'ai pas récemment, croisé. j'ai un win rate de fou Ouais, je comprends. grâce à Et Misstep. ça, ouais, je comprends, ouais. Et c'est vrai que ça, c'est un bon argument et j'aime bien, ouais. Mais ouais, en tout cas, bah, ça fait plaisir de voir la liste qui évolue un peu. Ouais. Après, y a un truc qui change pas, c'est l'initiative. Ouais, et puis je veux dire, il y a un truc qui. Enfin, ouais, voilà, encore une fois, c'est des cartes, mais ça fait du bien. C'est un petit peu ce qu'on avait dit déjà, je crois, la dernière fois, quand on avait regardé un peu les spoilers et l'arrivée de Phyrexia. Mais c'est vrai que cette arrivée de Phyrexia, il y a pas mal de cartes qui ont l'air d'être très sympas, d'être assez bien designées. Ouais. Et sans retourner forcément le format, et c'est ce qu'on attend d'une édition de Magic, je pense. Enfin, vraiment très content, quoi. J'aime bien ce qu'on a. Pas encore, mais oui, effectivement, je vais ratio normalement, en tout cas avant, si j'en crois tes dires. Après, tout le monde ne joue pas Misstep. Hein. Tous les UR ne jouent pas Non, pas Misstep, j'en encore. vois qui jouent, j'en vois qui jouent pas. Ouais. Salut, Luciol. Mais bon, mais oui, ouais. je sais que tu m'avais dit, et effectivement, enfin, quand tu joues le match-up, tu vois que tu peux te faire facilement avoir. Ouais. Non, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce challenge? Alors, il y a des elfes. Il y a combo elf et ça doit être que... Il y a deux versions d'elfes, il y a la version combo et la version un peu plus lente. Oh, il joue un Tyrannax Rex. Bref. Donc ça, c'est la version combo, et ça... Moi, ça aussi. Ah non. Si. Ok, ouais, il n'y a que la version combo. Ouais. En sachant qu'on avait avant... La version avec... comment il s'appelle, là, Progenitus. Non. Le. La carte qui coûte 2 hybrides vert noir. 2 hybrides vert noir. Grim. Grim quelque chose. Grim. Oui, je crois que c'est Grim.
Je sais plus, bref, qui fait des Green Sun Zenith, quoi. Le Green Sun Zenith sur pattes. Et en fait, on l'avait pas mal vu à un moment, cette version, et puis elle a de nouveau complètement disparu. Parce que je vois que des elfes combo en ce moment, quand je vois des elfes. Ouais, mais... Et donc voilà, deux petits breakfast, un réanimateur. Alors, est-ce qu'il est classique ou pas? Eh oui, c'est un classico. C'est un Suicune typed réanimateur. Parce qu'il a les show and tell si significatifs. Par qui est-il piloté? Avec RNG Specialist. Ouais. Qui pour le coup. On en avait parlé avec Suicune en plus. On en a parlé en plus avec Suicune parce que c'est la version où t'as les silences. Ah oui. Ouais. Et on en a parlé effectivement. Ouais. Avec cette façon-là d'esquiver un peu initiative et de dire upkeep, je te silence et ensuite on verra. Ouais, c'est marrant. Laisse-moi reprendre mon tour. Non, ouais. De prendre cette approche et qu'on a sinon. Ouais, bon, Breakfast, ça va pas changer. Toujours très bien, hein, Breakfast. Si vous aimez ce gameplay. Et donc, on a un autre challenge où là, par contre, c'est. Ah, je me fais. J'ai inventé. Mono Bleu Painter. On en avait déjà parlé. Je refais premier. Et ah oui, on peut parler, tiens, du deck de Kilobi. Allez. Kilobi. Qu'est-ce qu'il joue, Kilobi? Est-ce qu'on avait déjà parlé de ce deck? Est-ce que t'as déjà vu ça, Edouard? Rotenke. Oui. J'en avais déjà parlé avec Florphil. Film d'artisan, oui. Mais film d'artisan, la carte verte que vous cherchiez. Merci, oui. Merci, Luciole. Je crois que j'en avais déjà parlé d'un deck comme ça, mais on s'est pas penché dessus, quoi. Ouais, bah en fait je reviens dessus parce que donc Kiyobi qui a fait des résultats de malade avec dernièrement, qui a un win rate qui a dépassé les 1900 de rating, donc pour ceux qui savent pas trop, donc dans MTGO il y a un ranking qui est caché et dépasser les 1900 sur MTGO c'est un peu comme aux échecs, je sais plus, c'est vraiment un gros rating, faut quasiment jamais perdre pour avoir ça, parce que c'est genre une défaite te fait perdre 30 points et une victoire t'en fait gagner 7. Je vous laisse imaginer ce que ça donne. Et donc en fait, c'est le seul Kilobi à jouer ce deck, qui est globalement une sorte de turbo echo, mais avec des containment construct, donc qui fait une value de fou. En gros, le gars, c'est Magnus Carlsen, exactement. Avec notamment ces 8 créatures de merde là. Et c'est un deck qui paraît pas comme ça. Et puis tu joues contre. Et une fois que tu as joué contre, tu comprends en fait. Tu commences à comprendre à quel point c'est chiant. Parce que c'est très difficile de stopper le plan écho, vu qu'il y a quand même 4 gambles, 4 échos. Et derrière, tu peux toujours te faire avoir par des sagas. Et derrière, il faut que tu gères aussi les Containment Construct et Redox Smith, sinon il peut partir en combo très très vite en fait. À partir de quasiment rien. Ok, mais alors c'est quoi cette... En gros, il a découvert le cheat code de MTGO, quoi. Il a... En fait, c'est le rêve de tous les Johnny, donc ceux qui veulent faire des decks combo, quoi. Il a son deck, il est le seul à le jouer, et il a un des... Probablement actuellement peut-être un des meilleurs win rates actuels de la sphère Legacy MTGO. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment ça combote? Qu'est-ce que ça fait? Globalement, c'est un écho deck. Donc en fait, t'as les gambles, les échos et les LED qui font un peu la base. Et derrière, donc t'as les sagas aussi. Ouais, ça. Et en fait, tu joues Containment Construct qui fait qu'à chaque fois que tu discardes, tu peux exiler la carte au lieu de la discard et tu peux la jouer jusqu'à la fin du tour. Et donc en fait, avec LED, tu peux tout jouer. Avec Gamble, tu peux jouer la carte que tu défausses, etc. Et
En fait, tu fais des échos et tu boucles. Tu peux déjà boucler une première fois en ayant fait de la value. Ça, c'est la première étape. Ensuite, tu trouves un Redux Smith. Un Redux Smith, c'est à chaque fois que tu casses un artefact, tu draw et tu discardes. À Vu que chaque tu fois discardes, qu'il va au cimetière? à chaque fois que tu casses un artefact, tu le Ok, castes, qu'il soit que tu le sacrifié lances. ou... Ah, que tu le castes, pardon. Ok, ouais, Donc tu draw discard, et que discard il est exilé parce que t'as containment construct. Et du ok. coup, bah, tu fais une value de fou. Tu pars en storm Ouais, et tu tues au grape shot. d'accord. Et donc maintenant, il a rajouté, donc il y a les 4 sagas, mais il y a aussi de Mycosite Garden qui permet de Pourquoi se gêner? copier l'aide notamment. Voilà. Ok. Et bah ouais, pourquoi se gêner hein. Et alors, en haut, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi là ce qu'il y a derrière le Ox? Et Vindity. En plus, sa liste elle a vachement évolué avec Quen. Ouais. C'est pour un 1 2. Alors À ça, chaque fois que tu castes un non-créature, tu mets un marqueur dessus. Et pour si c'est Ouais. un rouge et ça coûte 1 de moins pour chaque marqueur pétrole, tu discardes ta main et D'accord. tu pioches 4. Ok. Donc en fait, c'est une nouvelle bête que t'es obligé de tuer vite. Ah ouais. Mais vu que t'avais déjà 4 containment et 4 Riddle Smith, ça commence à faire beaucoup de bêtes que tu dois tuer vite. Tout en gérant Ouais. le fait qu'à tout moment, il fait l'aide écho et il repart. Ah ouais. Et derrière, en plus, si tu veux contrer, bah, il y a 3 defense grid et la 4ème qui traîne en sideboard. Et derrière, si t'as tout géré, bah t'as Saga. Oh là là. C'est un cauchemar ce deck. Oh là là. Et je l'ai affronté plusieurs fois et en général, il me latte la gueule. Et... Ben ouais, hein, sinon il aurait pas mis 900 sur. Ouais, c'est ça. Non, Ouais. en vrai, très très impressionnant. Waouh. Un deck assez énorme. Ça a commencé à faire du bruit un peu parce que. Enfin, pourquoi des gens le copient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Normalement, c'est instant copié. Parce que le deck est spécial quand même. Ça a l'air C'est spécial, non? spécial, mais. Ouais, ouais, ça a l'air spécial, mais ça a pas l'air. Enfin, mauvais quand tu m'expliques un peu quand tu lis les cartes. Ah, c'est vrai que ça a l'air fort quand même. Ça fait quelques Ça fait mois quelques que le mois deck que le tourne. deck tourne. Quelques mois, c'est beaucoup. Ouais, mais c'est depuis. C'est quand même vraiment. Lobby, il prend méchamment Graveyard et Case. Oui, c'est vrai qu'il prend bien Case. Ouais. Mais bon. Ouais, mais c'est valide, il a été copié, recopié, recopié. Pardon. Peut-être qu'il faut un peu plus de temps, il faudrait quelqu'un d'autre que. Bah, vu que là, c'est Ouais, vraiment peut-être. un seul joueur qu'on voit avec ce truc. Ouais. Oui, c'est faillite, c'est vraiment vieux, oui. Mais bon. Oui. Bah, les 2 cartes. Bah, c'est depuis qu'il y a Maniac de Laboratoire, j'imagine que ça existe, c'est Fade Breakfast. Donc ça doit faire une Istrade, Ouais, j'imagine. possible, ouais. Parce Ouais, c'est qu'avant, possible. Moi, avant, je sais pas, tu faisais peut-être autre chose. Enfin, il y avait peut-être autre chose. ouais, je crois qu'il y avait des trucs nuls avant à faire avec. Je crois qu'il y avait. Parce que Nomad, ça existe depuis très longtemps. Oui, Nomade et Céphalide existent depuis longtemps. Nomade encore plus. Ouais. Ah ouais? Et du coup, ça je- kill est comment? Depuis Dread Return. Et du coup, tu Ouais, faisais quoi? c'était Tu avant. réanimais Je m'en souviens, mais non, mais. J'arrive plus à avec me des souvenir. goûts suturés? Ah, genre, tu Ah, réanimais. Putain, mais goût c'est ça, t'as suturé, oh, raison. quelque chose T'as aussi. raison, Frodo. T'as raison, c'est ça. Un goût suturé, c'est une rare de mon enfance. Oui, oui, c'est ça. Ça Voilà. me dit quelque chose que j'avais déjà regardé à Origine et que j'avais vu que c'était ça. Tuturette Ghoul en anglais. Ah ouais, tu jouais genre une 30-30 piétos et tu gagnais la game avec ça. Après, c'était une autre époque. Hein. Oui. Du coup. Et l'adversaire, il a STP et tu perds? Non, il a pas STP adversaire. Ah. Parce que blanc, c'est nul, donc personne joue Ah. blanc. Ah oui, bah oui, Je te dis, DNT c'est une n'existait autre pas à époque. l'époque. Je te Mais dis, oui, c'est une autre époque. c'est vrai que le blanc a attendu Conspiracy 2 avant de... On est mauvaise langue. Ouais, c'est mérité. Avec genre souffre du dragon. Ah oui, c'est vrai, souffle du dragon. Oui, oui.
Ouais, sur une je me de ces souviens cartes. de cette carte. Mais je suis qu'une. Bah oui, tu connais, c'était, tu sais, quand t'avais. Quand tu Oula, étais oui, encore une idée. en gros, c'est tous les decks qui ont été créés avec la sortie de Chaos Planner. Ouais. Ouais, ça remonte, ouais. Oui, bah Je me oui, Narco souviens. Amiibo. Oui. Je me souviens avoir gagné un tournoi Legacy à cette époque. Bon, un petit tournoi boutique où j'avais, où personne t'a amené des decks où t'avais les cartes. C'était soit t'avais les cartes, tu sais, il y avait pas d'idée de mon deck est, enfin, tu vois. C'est non, j'ai pas la carte, tant pis, je la joue pas, tu vois. Ouais, il n'y avait pas C'était, initiative. il y avait pas, non, c'était. Et j'ai gagné en faisant Fog. Parce que je jouais Fog, parce qu'il me manquait des cartes dans mon Elf, et j'ai fait Fog sur Atog. Et il y a un deck Atog artefact qui m'a attaqué. Alors que j'étais full tap, j'ai fait Fog et j'ai gagné. Incroyable. Carte injouable qui n'est jamais jouée. Et qui ne devrait pas être jouée d'ailleurs. Mais bon, ça m'est arrivé de gagner sur un Fog. C'est du kitchen table, ça, je reconnais, le fog. Ah oui, non, mais c'est à l'époque, c'était vraiment, on était sur du kitchen table, ouais. Alors, je t'ai envoyé un petit truc, et on peut finir avec ça. Je pense que ça, c'est vraiment chouette. Allez. Je t'ai envoyé un petit truc. Alors, Ça serait la bien un caméra va. épisode sur les vieux decks du Legacy. Bah écoute, ouais, carrément, moi je serais chaud, hein. Moi je serais chaud. Tac, tac, tac. Ah oui. Je serais chaud, mais. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire. Enfin. Bah Bah, ouais. peut-être. Gobelin à la belle époque. Ouais, c'est vrai que J'ai- Gobelin j'ai- a eu une très 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 belle époque. J'avoue que là-dessus, Rotten Skull sera plus à l'aise que moi parce que moi j'ai commencé le Legacy. Mes premiers tournois, je jouais donc Dragon Combo et c'était à l'époque de Grixis Delver, donc c'est assez récent. Ouais. Ah oui, mais Allez, ça c'est un troll ce Crossbring. truc. Non, c'est pas un troll. C'est Magic, ils font de la bouffe. Oui. Alors, c'est le nouveau partenariat. Donc, après le partenariat de Hasbro avec une marque de prêt-à-porter pour dire je veux de l'argent. Get Moula. Vous avez donc des, des boulettes de viande cheddar qui ont été sorties donc en partenariat avec Magic Arena, sponsorisé par Gideon himself. Et donc, Et à son voilà. âme, je crois qu'il est mort, non? Gideon, Ouais. j'y connais rien du Spoiler. tout alors. Je crois qu'il est mort. Mais après il revient, il remord, c'est pas Non, comme je ça les crois pas, placeholders non. normalement. Oui, ouais, je sais plus. Je sais pas, j'en sais rien, je comprends pas. Bref. Et donc voilà, donc vous avez un et c'est réel, hein, et vous pouvez débloquer du contenu exclusif in-game dans Arena en grattant le code que vous aurez dans la boîte surgelée de boulettes de bœuf mozzarella. Ça, c'est encore un truc Voilà. américain, ça, non? Ah bah oui, ça on l'aura pas en France, ouais. Je suis Oui. pas sûr que Ah, peut-être, merde. Ah, encore mais. du contenu spécial américain, ça Putain, saoule, voilà. oh là Moi qui là. voulais des Mais moi des qui boulettes de voulais bœuf cheddar. me fourrer la panse avec des meatballs and mozzarella, là. Mais ouais, en plus Ça a au l'air curry, incroyable, là. vu la photo, ouais. Mais ouais, ça a l'air insane. Regarde Gideon, il a faim là, il est là en mode oh, j'en veux. C'est vrai qu'il a faim, j'avoue. Regarde, il a faim. Ah, bah c'est peut-être ça la fin du monde, hein. C'est ça le premier ciné annonciateur de l'Apocalypse. Le deuxième après Peut-être, hein. l'arrivée d'Initiative, je pense. Voilà, mono blanc sur les boulettes de viande. Mais d'ailleurs, bouillette de viande avec son boros, hein, c'est blanc-rouge à l'intérieur. Ouais. Comme Initiative. Mais c'est ouais. Et c'est Gideon Coïncident. en plus. C'est Gideon. Mais le blanc, c'est vraiment la couleur du mal. Je pense, ouais. Je pense que c'est ça. C'est un peu comme dans World of Warcraft entre la Horde et l'Alliance où on apprend au fur et à mesure que finalement la Horde c'était les gentils et que c'était l'Alliance les méchants.
Ah bah ouais. À mon avis, c'est ce qui est en train de se passer avec le blanc et les plaines dans Magic. En fait, depuis le début, le blanc était méchant. Chevalier blanc de l'Apocalypse, c'est Gideon sur les paquets de meatball, exactement. Et ça. Voilà. Et ben, ouais, bah du coup, ouais, voilà. J'avoue que j'avais pas prévu grand chose d'autre. Ah si, je voulais peut-être juste parler rapidement, mais je vais peut-être pas montrer le deck. Mais tu sais, là, le terrain qui copie LED, Ouais. on a revu du coup des Giruda qui ont apparu sur NTGO. Bah parce que tu peux faire des Oui. triple LED, machin, voilà. Mais Oui, ça a pas oui. l'air très fort, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a vu ça. Mais Apparaître. j'en ai vu un en ligue, c'était étonnant. J'ai liké un screenshot où t'as tout l'écran qui se. Ah oui, ouais, où t'as les triggers qui... Ouais, tous les triggers qui arrivent en pile. Mais non, mais dans l'ensemble, vraiment, ouais, si je devais dire un mot de la fin, ce serait de dire que ben, la méta Magic Papier m'avait un peu manqué. C'est vrai que j'étais vraiment content de voir. Bon, j'ai conscience que j'ai pas pu beaucoup jouer. Parce que j'ai surtout casté des Dark Ritual Grizzle. Est-ce que tu concèdes ou pas? Et donc j'ai pas vraiment pu jouer la méta. Enfin, je considère pas avoir vraiment joué la méta de Lyon. Mais c'est vrai que ça m'avait un peu manqué cette méta papier très très hétéroclite, très diversifiée avec des gens de tous horizons, etc. Et ça m'a vraiment redonné l'envie d'aller vers du midrange, du contrôle. Et je pense que je reviendrai jouer en Legacy avec un petit peu plus de plaisir la prochaine fois, Ouais. avec quelque chose d'un petit peu plus midrange, un peu plus contrôle ou un peu plus et un peu moins MTGO-like. Et c'est vrai que là, Moi avec je le pense qu'on confinement a et tout, eu... on a vu. On a eu beaucoup de chance qu'il y ait que 5 initiatives. Enfin, que 6 decks initiatives. Hmm. Je suis quand même très inquiété par le fait qu'il y ait 4 joueurs de White Initiative qui soient retrouvés propulsés en top 8 à peu près sans effort. Parce que c'est pas des joueurs où tu peux te dire ah ça fait longtemps qu'ils jouent ça. Non, c'est pas vrai. Le deck est quand même ultra fumé. Et même si tu vois, bah on s'amuse parce que effectivement t'as la meta paper, donc tout le monde ne joue pas initiative, donc t'as quand même un truc assez varié dans les match-ups que tu rencontres. Ok, mais gars, la face un peu immergée de l'iceberg, c'est que derrière t'as juste des gens qui sont arrivés au tournoi qui ont été propulsés en top 8 ultra facilement parce que le pack était fumé et parce que le pack est fumé. Ouais. Ce que Et tu dis, c'est vrai. C'est et vrai ça, que à terme, ça va vraiment poser un problème. Là, ça va peut-être pas poser un problème parce que les gens, ils se disent, ils achètent pas, ils sont encore sur leur pet deck, ok, mais... ouais, je suis d'accord. Parce que c'est vrai que là où tu as raison, euh, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait 3-0, bah, je savais que j'allais rencontrer Initiative. Initiative, ça a été le 4ème. Ouais. Et en fait, t'es 100% de chance de rencontrer Initiative. Et si tu le passes pas à ce moment-là, bah tu passeras pas. Enfin, genre, tu passeras pas en top 8. Et en fait, la fois, on en a parlé avec Morpheus. Lui, il est arrivé en top 8 parce qu'il a rencontré un Initiative en ronde 1 et il a Ouais. réussi à le passer. Ouais. Ouais. Et du coup, le Initiative, après, derrière, il fait que gagner 2-0, 2-0. Il se retrouve en top 8. Et Morpheus, ben, il dit c'est trop bien parce qu'il a déjà rencontré, qu'il a déjà battu. Et que du coup, il est sûr de ne pas le re-rencontrer avant le top 8. Et ça, Ouais, c'est mais c'est cool, fou, ça, ça ça veut dire finit que bien. l'initiative qu'il a battu, il a tout remonté tranquille après. Ah oui, bah Ouais. il était en top 8 après. Et c'est comme ça que Morpheus se retrouve avec un très très bon goal d'average. Oui, parce que Ouais, ouais. quand ton Parce adversaire que... fait un résultat de fou. Ouais, mais... Et donc, et là où tu as raison, c'est effectivement, c'est un peu le contre-argument de ce que j'étais en train de dire. C'est vrai que la Mecta Papa est très diversifiée. Et ça, c'est agréable de jouer ça. Et moi, je me faisais toute une montagne de dire ça va être initiative, il faut vraiment battre initiative tout le temps, faut Heureusement, farmer voilà, les initiative et gens ont tout. des moyens limités. Et en Je fait, pense que l'avantage, c'est ça qui a stoppé. c'est que c'est diversifié. Et par contre, le contre-coup de ce que tu dis, et ce qui est complètement vrai, de dire, bah oui, c'est diversifié, sauf que si jamais tu veux gagner, t'es obligé de battre l'initiative quand même.
on va se prendre des initiatives en top 8. Ouais, mais t'es obligé de jouer initiative. C'est pire que ça. C'était obligé de jouer initiative. Parce que tu vois, quand tu joues Delver. Ah, j'avais pas du tout vu Legacy Council qui était passé. J'ai pas du tout répondu. Si. En vrai, ça se passe bien. Mais désolé de t'avoir. J'avais pas du tout vu dans le chat. Doing very well. En fait, la conclusion, c'est qu'il faut jouer initiative parce que en méta-papier, justement, vu que les gens ils vont pas être préparés, c'est trop facile. Il suffit d'amener ce pack et t'auras beaucoup moins de problèmes que si t'amènes Delver, par exemple. Parce que Delver, les gens connaissent plus, sont mieux préparés. Les contrôles deck, ils vont toujours essayer d'avoir un bon match-up contre Delver. C'est historiquement souvent le cas. Et du coup, moi, mais je trouve ça horrible que dans un jeu comme Magic qu'on apprécie parce que parce qu'on peut jouer à peu près ce qu'on aime, à peu près, et que normalement c'est plus ou moins équilibré. Là, il y a vraiment un déséquilibre avec Initiative, et je suis absolument, mais vraiment dégoûté qu'il y ait 4 decks sur 6 qui arrivent en top 8, que la moitié du top 8 soit Initiative. Et donc tous ceux qui nous font des comparaisons avec Delver, ok, Delver est pété, mais Delver a jamais fait ça en papier. Ouais, j'en ai parlé aussi pendant le tournoi, de dire effectivement... C'est trop facile en fait, il y avait un joueur d'initiative qui me disait ouais, mais bon, c'est comme ça parce que les gens sont pas encore préparés, une fois qu'ils auront bien préparé, qu'ils auront réagi, et je lui ai dit ok. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, parce que ça fait la même chose sur MTGO, donc ok, donc ça veut dire que sur MTGO, les gens sont pas prêts, et là, ça fait 6 mois que sur MTGO, les gens, ils se préparent, ils tentent tout. Ils y arrivent jamais. Mais en plus, c'est le seul truc qu'ils ont trouvé. TGO, ça s'adapte très très vite. Je lui ai dit, c'est Cephalid et Painter. Je lui ai dit comment c'est préparé MTGO. Donc, viens pas me dire, ouais, c'est à cause du papier, je sais pas quoi, que les gens sont pas prêts. Non. Alors là, ok, tu roules très facilement parce que les gens sont pas prêts. Mais s'ils avaient été prêts, ça aurait été exactement le même. Enfin, moi, c'est ce que je lui ai dit. Et donc là-dessus, je te rejoins complètement. Bah le truc c'est que oui, tu te dis, nous on s'est tous ceux qui suivent un peu le MTGO se sont préparés pour une initiative. Moi j'avoue que j'en ai pas rencontré, mais j'avais, je connaissais le match-up et limite ça m'aurait pas dérangé d'en affronter, même si c'est un match-up un peu coin flippé. Mais oui, voilà, tu te dis, dans le tournoi sur 100 joueurs, il y en avait déconne à peine, 60-70 qui ont soit jamais joué contre le pack, qui l'ont peut-être sous-estimé, etc. Et voilà. Et moi je trouve ça un peu trop facile actuellement de jouer initiative. Non, mais moi il me disait lui il me disait ouais mais regarde, parce qu'en fait l'argument qu'il avançait c'est de dire oui mais regarde moi là sur les 4 rounds d'avant, il me disait il y a les 4 personnes, elles ont froncé les sourcils en voyant le donjon, ils ont dit ah bon, ça fait quoi, c'est quoi ce donjon, ah ouais d'accord, et là tu choisis quoi, voilà. Ils étaient vraiment en mode 60-70, je pense 60%. Je lui ai dit d'accord, sauf que sur MTGO, les gens connaissent très 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 bien le donjon, ils connaissent par cœur, ils ont un deck qui est fit pour la méta, dans la méta il y a 30% d'initiative sur MTGO, et ça ne passe quand même pas, donc jusqu'où il va s'arrêter l'argument, enfin, quand est-ce que ton argument va prendre fin? Dans ce cas-là, tu peux dire ça tout le temps, enfin, ça n'a aucun sens. Donc non, faut pas dire juste ah ouais mais c'est parce que les gens sont pas prêts. Bah si en fait, même s'ils étaient prêts de toute façon, je changerais rien. Si en papier ça change un peu, il y aura eu un taux beaucoup moins fort si allez, mettons dans un an il se passe rien, il n'y a pas d'autres changements, les gens finiront par comprendre que l'initiative ça gagne les tournois quoi. Oui, et donc ils vont ramener initiative, et donc t'en auras 8 sur 8 en top 8. Enfin, c'est juste ça que ça va changer. Oui, mais du coup, si tout le monde, si beaucoup plus de monde se met à en ramener. En fait, le problème, c'est qu'il y en avait. Ils étaient encore 6. Ils étaient que 6. Il aurait fallu qu'il y en ait 15. Pour que là, les gens. Moi, je vais jouer initiative dimanche à Rennes. Bah oui. Et ben, tu fais bien. C'est un très très bon choix. C'est un très très bon choix. Mais moi, ça m'a déprimé de me dire ça post-tournoi. Je le savais avant, et je le savais après. Et ouais, de se dire, le choix, c'est initiative, mais il est évident. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais connu de Legacy comme ça. Non. C'est la première fois. Après, moi j'avoue, je suis jeune dans ce format. Je joue depuis peut-être 5-6 ans en Legacy.
Non, mais il y a jamais eu. Mais voilà, J'en parlais avec c'est pas Morpheus normal. au moment du ban de Countertop, on est à 52% de win rate hors miroir de Countertop, ce qui est énorme pour l'époque. 52%. Et en fait, là, tu tombes sur un truc qui a 65%. J'ai dit, mais c'est pas possible. Enfin, en papier, si on a les stats, le truc doit être à 70% de win rate, 75% de win rate peut-être. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. La finale, je crois, c'était un miroir d'initiative. Ouais. Bon, je vais jouer initiative, ouais. Ouais, Survival Volvine. J'ai pas connu ça. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Ah, et c'est pour ça que Survival est banni actuellement. Ah non, c'est Painter Sinit. C'est vrai. Ah oui, c'était Painter. Ah, Florian. Oui. Tout qui a perdu contre Initiative ou contre Painter? Je crois qu'il a perdu contre Initiative. Ouais, je me souviens. On a vu. Oui. Oui, il me semble d'avoir vu la game. Ah oui, c'est la demi-finale où il y avait un miroir d'initiative. Painter a battu deux initiatives en quart. Waouh. Qu'est-ce qu'il est fort ce Painter. Et il a perdu contre Initiative en finale. C'était son destin, quoi. C'était le guerrier, et il a pas réussi à la fin. Les épreuves, quand tu en as plus, on en a encore. Après, tu vois, une tête, 2 repousses. J'ai aucun doute, enfin, j'ai peut-être été un peu véhément et tout. Hein. Romain, qui a gagné le tournoi, même s'il joue Initiative, je sais que c'est un très très bon joueur. Hein. Il n'y a pas de hasard, mais je pense que pour tous ceux qui ont pris Initiative, il y avait une facilité. Arriver en top 8. Une facilité que je jugerais un peu honteuse, ouais, à arriver en top 8, quoi. Et après, une fois que t'es en top 8, là, oui. Il n'y a aucune... Enfin, là, il n'y a pas de discussion. Effectivement, si tu veux gagner contre des très bons joueurs qui sont en top 8, notamment contre le Miroir, bah, il va falloir être bon. Il va falloir... Bah, de toute façon, les deux Painters, ils sont forcément préparés parce qu'ils ont choisi un match-up qui est bon contre Initiative. Oui. Et il joue beaucoup à MTGO et il connaît très bien Initiative. Et je sais pas, très bien son pack aussi. Et Food Chain aussi, c'est un choix qui résulte un peu de ça parce que t'as quand même beaucoup de bêtes à 1. Enfin, t'as un plan combo et t'as beaucoup de bêtes qui peuvent voler Initiative. Imagine que. Je connais pas du tout Food Chain, c'est un deck qui n'existe pas sur MTGO. C'était très rigolo d'ailleurs de voir. Ça, c'était le côté plus du tournoi, c'est de découvrir qu'il y avait des brous qu'on voit pas sur MTGO qui ont fait des résultats quand même assez chouettes. Là, j'avoue que c'était pour aller sur un truc positif, parce que bon, si je parle d'initiative, moi je vais jamais pas être positif, mais on a vu quand même des choses intéressantes. Et puis de très très belles promesses de ce petit chien de l'espace. Oui. Et moi, j'avoue que c'est des promesses qui m'ont hypé, qui font que le Galaxy Foil est en train d'arriver. On attend le Galaxy Foil. Non mais Painter aussi qui ont un win rate de fou. Hein. 3 en top 16, 2 en top 8. Bah, c'est vrai que Painter, c'est un deck, tu peux l'avoir eu en pet deck pendant longtemps et avoir été un peu moyen. Là, c'est un peu ton time to shine, ouais. Et en fait, là, c'est vrai que le deck, il a pris quand même des sacrés coups de pied aux fesses. Donc, Fabien, quand même, qui excel contrôle. Attends, je vais chercher le deuxième contrôle après, Fab. Allez, on va dire que c'est Bandstone Blade, donc 41. Et ben. Non, mais il a très très bien joué et il m'a un petit peu hypé encore un peu plus sur le Comet. Il m'a donné des stats intéressantes. Ah ouais, sur les lancers de dés Pas vraiment sur les lancers de dés. Bon, les lancers de dés, j'avais des simulateurs, on avait fait déjà des simulations avec Fabien, donc je lui avais montré un petit peu comment ça marchait et quels étaient ses pourcentages de chance, etc. Bon, voilà. Mais non, les stats intéressantes que j'ai trouvées intéressantes, c'était de dire, il m'a dit, le Comet n'a jamais été tué une seule fois. Et donc, à chaque fois qu'il est posé sur la table, la game s'est terminée. La game s'est terminée en faveur de
De de Morpheus. Incroyable. Et en fait, il a pas été tué, il a pas été et donc il a fait soit de la value, soit des trucs et tout. Et c'est vrai que c'est intéressant quoi, de voir que parce que moi c'était un petit peu ma question, c'était est-ce qu'il s'est pris souvent des Blue Elemental Blast, est-ce qu'il s'est souvent pris des foudres, des attaques de Murktide, j'en sais rien, tu vois des trucs comme ça. Et il me disait non en fait que ça a bien marché donc non c'est chouette, ça fait plaisir. Putain, je voyais Mono Red là faire 4-3. Et... il y a eu un Mono White prison. Qu'est-ce que tu mets alors Perlimpinpin qui donne un lien vers MTG Top 8. 11 joueurs Mono White Init, Painter, Mono White Init, UR, effectivement, Mono White, Painter, ok. Ah, on a finalement les résultats. Et ben voilà. Hein. Ça charge. Pourquoi est-ce qu'il joue Emrakul en side, Mono White Init Pour le mettre sur le board avec une... Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai que ça fait sens. Ouais. Ouais. Termine le donjon. Bon voilà, c'est juste... de toute façon, c'est les trucs... Oui, c'est les mêmes trucs. Quoi. Ouais, y a pas de... Ouais, alors. Non, c'est contre Painter. Nous dit Perlimpinpin. Ah ouais? Ah ouais, c'est pour pas perdre sur le grindstone de Painter. Ah, c'est vrai que ça surprend quand tu te trompes. C'est une technique que j'ai jamais vue, mais... Pourquoi tu perdrais pas sur le grindstone de Painter? Bah parce que t'as le trigger shuffle d'Emrakul. Ah oui. Bon. Après, le truc, c'est que... Mais le trigger shuffle, il se... Bah, tu meules toute ta bibliothèque. Et après, donc t'as ta bibliothèque meulée et t'as ton trigger sur la pile. Et tu reshuffles. Et du coup, t'as ta bibliothèque. Il y a pas une histoire de... Pour un slot de side, ça améliore beaucoup le match-up. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Bah du coup, c'était plutôt un bon call parce qu'il y avait beaucoup de painter en top 16, top 8. Ouais. Non, clairement. Mais c'est vrai que je l'avais jamais vu... Enfin, je crois que sur MTGO, c'est pas très joué. Faut spellbomb. Oui, ouais, faut spellbomb ou lanterne. Effectivement. Voilà. Et ben c'était bien, les meatballs, on a vu les sacrées belles meatballs de Gideon, et ça fait plaisir. Merci Gigi. Et ensuite, du initiative attire l'arigot quoi. C'est ça, mais bon, ouais, comme tu dis, ça faisait quand même plaisir de jouer Paper. On était bien contents. On était bien contents, on a bien profité de la buvette, comme t'as dit. Ouais, c'était sympa, non, c'était vraiment sympa. À refaire. À refaire. Bon. On va se laisser là, du coup. Ouais, je pense. Hein. Bah ouais. C'était étonnamment court. Bah c'est plus court que les autres fois, mais on a été habitué à des 2 heures là dernièrement. Ouais, avant on avait beaucoup. On a un format plus court à la base, donc. C'est ça, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, après il y aura d'autres choses. Enfin, pour la prochaine fois, il y aura un showcase qui sera passé, etc. Il y aura d'autres choses à dire. On n'a même pas débrief, mais est-ce qu'on avait, parce que Marco avait gagné un challenge entre temps. Je sais même plus si on en avait parlé il y a 2 semaines. Je sais plus. Vu que je crois que c'est il y a 10 jours, je pense qu'on en avait pas parlé. Ouais, c'est ça, oui. Oui, voilà. Voilà, il y avait plein de trucs. Beaucoup de choses qui se sont passés. Et ce petit enchantement blanc Bitter Blossom possible à trouver. Ah oui, bah oui. Bah c'est fort en standard, je crois. Ah, mais ça a l'air d'être fort. Enfin, un enchantement blanc Bitter Blossom, ça a l'air d'être fort. Un Bitter Blossom, ça a l'air d'être fort de mal. Ouais.
Et là, il y avait un truc, on y avait parlé, on en avait parlé avec Enzid, qui est un... Et avec Morpheus, bien sûr. Et c'était surtout, en fait, donc t'as un aspect assez rigolo qui est que Bitter Blossom, ça te crée des jetons toxiques 1 qui ne peuvent pas bloquer. Mais sous Humility, ils perdent la capacité ne peut pas bloquer. Et en fait, tu peux. Et en fait, Humility et Bitter Blossom, ça va quand même vachement bien ensemble. Parce que tu dis, ok, je mets plein de bloqueurs, l'autre il peut. Oui, peut tu faire ce qu'il peux, veut. tu peux build, pour build A avec priori. Humility, ça serait pas mal avec ça. Ce serait pas mal. Un Jeskai Humility, ça serait assez intéressant et tout. Bon, après, il faudrait une méta un petit peu plus tranquille, je pense. Mais dans l'idée, c'est pas mal. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on va la choper et tout. On a fait quelques ouvertures de boosters en stream là, sur Arena. Et sur 110 boosters, on en a ouvert 0. Ah bah parfait. Et ça fait plaisir. Bon, t'as des tokens rares. Ouais, non, j'ai des trucs, ouais, mais bon. Enfin voilà. Mais c'est vrai que cette petite carte qui est bien sympa. Ouais. Et sinon, c'est vrai que les autres cartes de Phyrexia, ça a trouvé des slots en Legacy et ça va continuer probablement. Ouais, ça a trouvé doucement. C'est pas fracassant à la Oko, aux cartes qu'on veut bannir direct. Donc. Mais sûrement. C'est bien. Mais pas. Ouais, c'est ça, pas fracassant, mais en tout cas, sûrement, de façon certaine, ça vient tranquillement et ouais. Le édict, de la même façon, le édict est un édict qui est fort. Édict en ce moment, c'est pas très fort. Oui, enfin, après, et parmi les édicts, c'est un édict qui est fort. Donc on verra quand est-ce que on pourra jouer ça en Legacy. J'ai vu des Atraxades partout, oui. C'est ce qu'on disait au début d'émission. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, non, en vrai, c'est pas mal. Ça nous permet de... On est toujours... Moi, je suis toujours dans l'attente à chaque fois, à chaque lundi, de me dire, ah, peut-être sur la banlist. C'est le grand espoir de chaque lundi. Mais c'est encore le lundi maintenant? Je croyais qu'ils avaient changé, qu'ils avaient rechangé, qu'ils avaient annulé. Je crois que c'est le lundi, mais ils préviennent plus. Ok. Mais ouais, en attendant, moi j'ai trouvé ma voie, enfin c'est UR, et puis de toute façon, parce qu'il n'y a que ça à jouer. Post, je sais pas si ça reviendra un jour, mais je pleure un peu tous les soirs pour Post. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Et puis à la prochaine. Des bisous. Ce week-end peut-être challenge. Salut.